La parole est à Monsieur Francis Hilmeyer. Allez, on est Monsieur le passé à une autre Président, question. mes chers collègues, Monsieur le ministre des Affaires européennes, la convergence sociale et fiscale est un enjeu vital pour une Europe de l'emploi et de la croissance qui protège ses citoyens et ses entreprises. La France et l'Allemagne se sont engagés ensemble à jeter les bases de cette future convergence et François Hollande a lui-même entrepris de jouer un rôle décisif dans cette démarche. Or, le groupe UDI s'inquiète des décisions du gouvernement qui nous éloignent chaque jour davantage de cet objectif et qui vont dans le sens exactement opposé à l'évolution européenne. L'impôt sur les sociétés est porté à 38,1% quand la moyenne européenne s'élève à 23,5%. Le manque de courage sur les retraites alors que tous nos partenaires européens prennent leurs responsabilités. L'augmentation record des prélèvements obligatoires alors que toute l'Europe a choisi la modération fiscale. Un coût du travail qui reste trop élevé et un temps de travail qui, avec les 35 heures, constitue une exception française. Ces choix, ou plus exactement ces non-choix, sont un très mauvais signal envoyé à l'Europe. Vous êtes en train de passer à côté de la grande question des prochaines années pour l'Europe et pour notre pays, celle de la convergence fiscale et sociale. Monsieur le ministre, je veux ici évoquer une illustration de ces divergences sociales que vous laissez se développer. La remise en cause du droit d'option issu d'un accord entre l'Union européenne et la Suisse, qui permet aujourd'hui à plus de 130 000 frontaliers travaillant en Suisse de choisir leur assurance maladie. De nombreux autres travailleurs frontaliers domiciliés en Autriche, en Allemagne, en Italie en bénéficient également. Dénoncer cette convention va créer une différence de traitement entre les travailleurs frontaliers selon leur pays de résidence. Quelle réponse comptez-vous leur apporter? Monsieur le ministre, avez-vous une véritable politique fiscale et sociale pro-européenne? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hilmeyer. Vous m'interrogez sur la question, au fond, des transfrontaliers suisses, parce que nous devons dire que nous avons eu un peu de mal à suivre le fil de votre propos. Je veux vous rappeler que, contrairement à ce que vous avez indiqué, c'est votre majorité qui a pris la décision de mettre fin au régime dérogatoire dont bénéficient aujourd'hui les transfrontaliers suisses. Quelle est la situation? Les résidents français qui travaillent en Suisse ont aujourd'hui la possibilité de choisir entre la sécurité sociale française et une assurance privée en Suisse. Ils ont la possibilité de faire des allers-retours entre ces deux régimes, ce qui signifie que, par exemple, certains d'entre eux, lorsqu'ils sont jeunes et ne sont pas malades, prennent des assurances peu coûteuses en Suisse et lorsqu'ils sont davantage en besoin de solidarité, reviennent vers la solidarité nationale française. Cela met en cause les principes de la solidarité, de la sécurité sociale. Il y a aujourd'hui la volonté du gouvernement d'engager des concertations sur la base des échanges que nous avons eus avec l'ensemble des associations au cours de l'année écoulée et sur la base du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances qui a préconisé une période transitoire. C'est ainsi que le gouvernement a pris la décision de mettre en place une situation transitoire pendant 1 an, contrairement à ce que vous aviez envisagé. Et je veux indiquer que, bien évidemment, l'ensemble des personnes qui aujourd'hui font l'objet de traitements lourds en Suisse pourront évidemment continuer ces traitements en Suisse. Cela ne changera rien pour eux. C'est un engagement du gouvernement, un engagement de justice qui sera évidemment respecté.